Ensuite, le rendez-vous annuel de la générosité bat son plein. Et cette année, parmi les généreux donateurs, une jeune créatrice de bijoux, belge évidemment, Enora Antoine, qui a eu la bonne idée de créer un bijou et de l'offrir pour la vente aux enchères. J'ai eu le plaisir de la rencontrer pour vous. Enora, merci de nous recevoir dans votre petit showroom pour nous présenter des petits bijoux. Comment arrive-t-on comme ça dans la bijouterie, la vraie bijouterie de l'or et des pierres? Alors en fait, moi j'ai toujours été un peu dans le bijou, mais dans le bijou fantasy. Je suis psychologue de formation, psychologue clinicienne. Et donc c'est vrai que j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant quelques années, tout en faisant des bijoux sur le côté, mais des bijoux fantasy. Et donc un jour, j'ai voulu vraiment savoir comment on construit un bijou de A à Z en métal, et je me suis inscrite aux Arts et Métiers à Bruxelles en joaillerie. Et donc quand on vient chez vous, quelle est la genèse de la pièce finie en fait? Comment commente-t-on chez Enora Antoine? Alors j'ai différentes choses, donc j'ai mes propres collections où moi je m'amuse à dessiner des bijoux en fonction de mes envies, des bijoux que j'aimerais porter, etc. Donc j'ai vraiment une base de collection. Alors ici il y a plusieurs collections, donc il y a deux collections, la collection Lion et la collection Synchronicity. Moi mes inspirations c'est vraiment des moments de vie, des choses heureuses, moins heureuses. Et sur le côté, une grosse partie de ma clientèle viennent chez moi pour faire du sur-mesure. Donc ils viennent soit avec des bijoux cassés, des bijoux anciens que je refonds. Donc c'est vraiment l'or qui est refondu, et donc c'est vrai que les clientes ou les clients d'ailleurs quand ils viennent chez moi ils adorent parce qu'ils trouvent ça génial de poursuivre en fait de transmettre en fait le bijou de génération en génération et d'en faire un nouveau modèle en fonction des goûts du jour quoi. C'est un bijou plutôt réconciliant, parce que quand on pense joaillerie, pierres précieuses, on s'imagine toujours que c'est impayable. Tout à fait. J'essaye de faire une joaillerie qui est abordable. C'est une joaillerie du quotidien, donc c'est vraiment des bijoux qu'on porte tous les jours. Et j'espère en tout cas être assez accessible pour certaines personnes, en tout cas au niveau soit du matériau, soit du type de pierre. On peut toujours aussi, évidemment, comme c'est du sur-mesure, trouver des pierres abordables. Moi, ce que j'aime bien, c'est rencontrer le client en privé et c'est travailler le bijou avec eux. Donc moi, c'est là où je trouve du plaisir aussi, c'est vraiment de créer un bijou unique pour chaque client. Et donc, j'ai décidé de ne pas trop travailler avec les boutiques. Je trouve ça plus intéressant, le lien direct. Enora, ça n'a pas l'air très compliqué. 4 ans d'études, 4 mètres carrés et 4 tonnes de talent, et on fait de la joaillerie. Ah oui. ah ouais, dit-elle. Donc, on est ici sur votre établi. Quel est le processus purement technique de la création d'un bijou? Alors, on part de petites grenailles comme ça. Oui. Voilà, ça c'est des grenailles de métal. On va faire un alliage avec d'autres métaux pour ensuite tirer du fil. On dit tirer du fil, donc c'est vraiment la base de la monture. Quand on parle de l'or 18 carats, ça vous connaissez, c'est 75% d'or massif dans la matière. Donc le reste, pur. Et le reste, c'est donc l'alliage, c'est le cuivre et l'argent. Donc ici, Enora, vous avez fondu les métaux dans des lingots, j'imagine, différents, pour voir parce qu'il y a du fil carré, du fil rond, etc. Vous démoulez, et puis là, vous allez, comme vous dites, on affine. Voilà. Et ça se passe comment? Donc on affine le métal grâce à la filière, donc ça s'appelle une filière. Donc on va tirer du fil, on appelle ça. Donc il y a plein de petites tailles différentes et on va l'affiner au maximum. Donc en tirant dessus, tout simplement comme ça. Et on l'affine de plus en plus petit. Ouais, exactement, exactement. Donc quand on a le fil, on repart à l'établi pour former le bijou. C'est assez fascinant, quand vous avez commencé à scier, vous avez tiré le tiroir, il y a un papier, en fait on récupère la poussière d'or. Oui, toujours. Parce qu'il y a comme il y a beaucoup de pertes, du coup ça vaut beaucoup d'argent. C'est dingue, parce qu'on n'y penserait pas. Oui. Quand on a scié, etc., quel est le stade suivant? Alors on émérise. C'est-à-dire? Alors on prend des papiers émeris avec différents types d'émeris, de grains, tout à fait, pour avoir le grain le plus fin, jusqu'à du 2000-2005. Et ensuite on va passer à l'étape polissage. Et après le travail d'atelier, on arrive évidemment à des produits finis comme ce collier, Nora, qui fait partie de quelle collection, ce collier?
Alors ça, c'est le collier de la collection Kintsugi. C'est en fait un art japonais qui souligne les objets cassés avec de la poudre d'or. Ah oui, je connaissais Voilà. de vue, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Kintsugi. Et donc, c'est le bijou que vous avez offert à Cap 48. Oui, en fait, il a été inspiré de cette collection-là. Oui. Je l'ai un peu modifié pour que ce soit une pièce unique pour Cap 48. Ok. L'esprit de ce bijou, c'est l'idée d'un corps ou d'un esprit qui va être réparé et qui va connaître une nouvelle vie, ou en tout cas continuer une vie dans les meilleures conditions possibles, je suppose. Oui, en tout cas, c'est vrai que dans ce concept du Kintsugi, je trouve intéressant parce que c'est une belle métaphore de la résilience. Et c'est comment transformer nos failles en fait en force. Et donc je trouve ça très très beau aussi dans la situation de Cap 48, que ces situations de handicap en fait deviennent plus des forces qu'autre chose. En tout cas, ça fait plaisir à Cap 48. Merci beaucoup et j'espère qu'on se retrouvera. Merci à vous.